Après le défi de la production en quantité de l'anacarde relevé par la Côte d'Ivoire, le second défi reste la qualité. Pour atteindre cette norme qualité, le Conseil du coton et de l'anacarde travaille sur le terrain. Formation des producteurs sur les bonnes pratiques culturelles, récolte et post-récolte. La qualité de la noix de cajou passe aussi par la conservation de la production dans des stocks jute appropriés. Cette année, la distribution des sacs se fait un peu plus précoce parce que la production elle-même, elle est précoce. Et également permettre aux producteurs un meilleur stockage de leurs produits afin de préserver la qualité. Dans la région du Yambol, ce sont 224 000 nouveaux sacs distribués aux producteurs contre 168 000 en 2022. Tout en saluant la distribution des sacs, les producteurs émettent quelques préoccupations. On est très contents parce que depuis qu'on nous distribue les sacs, on n'a jamais eu de nouveaux sacs comme cette année. Je voulais que cette année, l'anacarde, le prix soit un peu élevé par rapport aux autres années. Le coton n'a pas produit, le travail de l'anacarde est très compliqué. Toujours dans sa quête d'avoir des noix de qualité, Made in Côte d'Ivoire, le Conseil du coton et de l'anacarde exhorte les acheteurs à respecter le retour des sacs aux producteurs. En plus des 5 sacs que nous leur donnons, on a des gros producteurs. On leur donne 25 sacs supplémentaires pour leur permettre déjà de conserver les premières noix qu'ils ont et de faire des échanges avec les acheteurs toutefois qu'ils viennent prendre leurs produits. Pour la campagne 2022, la région du Yambol a produit 105 000 tonnes d'anacarde. Le prix du kilogramme s'est négocié à 305 francs. La Côte d'Ivoire est le troisième exportateur mondial de l'anacarde avec plus de 1 million de tonnes. Les agents des eaux et forêts du cantonnement de Bouaké face au chef de village, président des jeunes et des femmes des villages de la sous-préfecture de Langibonou. Un seul message véhiculé au cours de cette rencontre d'information, d'échange et de sensibilisation sur les feux de brousse. Celui de mettre fin au fléau, une action de la mutuelle de développement de Boukébou. Nous sommes en zone de savane, il y a le feu de brousse ravage non seulement des plantations, des champs entiers. C'est pourquoi cette sensibilisation est la bienvenue. Et j'ose espérer que tout ce que les intervenants ont dit sera bien compris et surtout bien exécuté. À travers une projection des films, les populations sont instruites sur les conséquences des feux de brousse, notamment la dégradation de la flore et de la faune, les destructions des plantations, des villages, souvent avec des pertes en vie humaine. Nous avons demandé à ce que les chefs de village créent des comités de lutte. C'est une sorte de brigade qui va surveiller toute la population de ces villages pour nous aider, nous les agents des eaux et forêts, à mieux lutter contre les feux de brousse. Les leaders d'opinion sont aussi sensibilisés sur les sanctions en vigueur en cas de feu de brousse. Les présidents des jeunes et des femmes s'engagent à dénoncer les auteurs de feux de brousse et à mettre en place des comités de lutte afin d'intensifier la sensibilisation pour zéro feu dans la région de Béké. Mon souhait est qu'on sensibilise chacun sensibilise ses proches, que les enfants ne mettent pas le feu dans les parcelles. Je serai très ferme sur les décisions. Voilà, très ferme. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Celui qu'on va prendre, moi je prends l'engagement de l'envoyer aux agents des eaux et forêts, ou bien soit à la sous-préfecture, pour qu'ils répondent de ces actes. Les feux de brousse représentent la troisième cause de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. C'est une fin d'exercice heureuse pour le comité de développement local minier de Tengrila. Tous les projets retenus en cohérence avec les besoins des populations par le CDLM ont été réalisés avec la clé Inquitus obtenue lors de sa première assemblée générale de l'année 2023. De 2018 à 2022, les acquis en termes de développement des localités impactées par la mine d'or qu'abrite le village de Sissengue sont nombreux et les populations touchés par le progrès en 4 années d'exercice du CDLM ne cachent pas leur bonheur. Vraiment, le CDLM travaille, le village même vraiment aujourd'hui ça va. Il y a l'école, il y a le logement de maîtres, vraiment. Et puis ils ont fait la route. Il y en a d'autres encore, on attend. Nous on perdait des enfants à cause du sang. Mais depuis qu'on nous avons trouvé le laboratoire, par la grâce du CDLM, vraiment les décès sont diminués. Vraiment, nous sommes très fiers. Nous, les femmes, disons un grand merci à notre président. Ce sont 12 villages du département de Tengrila qui bénéficient de l'établissement de la mine d'or. Entre 2018 et 2022,
17 projets y ont été réalisés pour un coût global de 2 milliards de francs CFA, dont 400 millions pour Sissengue. Le préfet du département de Tengrela, président du comité de développement local minier, s'est félicité des excellents rapports entre les populations et l'entreprise minière, rapports grâce auxquels le CDLM fonctionne normalement et peut assurer tranquillement sa mission. Notre objectif, c'est de contribuer au développement local des villages impactés. Et nous avons travaillé dans les domaines qui ont été indiqués par la loi. Le domaine de l'hydraulique, le domaine de la santé, le domaine éducatif, le domaine de la route. 0,5% du chiffre d'affaires doit être reversé au CDLM. Et nous allons le faire pour que ce développement-là soit vraiment une réalité. C'est le dernier contact du préfet de Tengrela avec les populations des villages impactés par les activités de la mine de Sissengue, en sa qualité de président du CDLM de Tengrela. Ambroise Cyril Diomandé est appelé à servir en tant que préfet de Mbayakro. Il a invité le CDLM de Tengrela à toujours respecter ses engagements vis-à-vis des populations. La malnutrition chronique a atteint des proportions élevées chez les enfants de 5 à 59 mois en Côte d'Ivoire, principalement en zone rurale. Selon les chiffres du ministère de la Santé, la prévalence en termes de malnutrition se situe autour de 7,5%. La région du Lot-du-Bois n'est pas épargnée par le retard de croissance chez les enfants. Pour une meilleure nutrition des tout-petits, la localité a bénéficié du projet Nutrition et développement de la petite enfance. Après 2 ans de réalisation, le programme national de nutrition, les acteurs et les partenaires se sont retrouvés à Lakouta pour dresser le bilan. Les résultats sont encourageants et l'objectif était de sensibiliser les populations, mettre en place ce que nous appelons des encadreurs, des superviseurs pour pouvoir réaliser des discussions de groupe et également des visites à domicile pour pouvoir transmettre des éléments fondamentaux spécifiques à la nutrition. L'impact est déjà visible sur les enfants. Les enfants que nous avons vus sont des enfants qui sont en pleine forme. 33 jeunes animateurs communautaires ont été formés sur la nutrition, l'hygiène et le développement de l'enfant. La communauté aussi a appris beaucoup de choses et ils ont commencé à pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Vu les résultats enregistrés dans les villages cibles de Lakouta, le programme national de nutrition plaide pour l'implémentation du projet dans toute la Côte d'Ivoire. Nous aimerons pouvoir étendre ou faire partager ces expériences, ces leçons apprises au niveau de ce projet à d'autres districts sanitaires. Et c'est l'un des challenges du programme national de nutrition. Le projet Nutrition et développement de la petite enfance a débuté en février 2021 et a touché 150 communautés dans le département de Lakouta. Plus de 12 000 ménages ont reçu la visite des animateurs communautaires. La mosquée Adja Karidja Keïta fait désormais partie des mosquées abritant les prières du vendredi dans la commune de Bouaké. La mosquée est composée de 2 salles de prière de 300 places, de résidences de l'imam, de magasins et de salles de réception. Situé au quartier Ngatakuro, secteur Amadon, l'édifice religieux est un don de la famille Keïta et des familles alliées. Une mosquée construite en mémoire d'Adja Karidja Keïta. Notre maman était très versée dans l'islam. Elle aimait l'islam. Elle aimait la religion musulmane et tout ce qu'on peut faire pour elle aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde, c'était de faire une maison dédiée à la prière, une maison de Dieu à son honneur. La mosquée Adja Karidja Keïta a été inaugurée par les responsables locaux du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et les affaires islamiques de Côte d'Ivoire et des autorités de la ville de Bouaké. Tous engagent les musulmans à suivre l'exemple de la famille Keïta. Nous sommes sincèrement très satisfaits. En tout cas avec ces sacrifices-là, au profit de la foi et au profit même des rassemblements de la communauté et au profit même de la nation, le Cheikh Aïma, Cheikh Ousmane Diakité, nous a missionné. On a tout fait pour que cette retrouvaille soit un exemple ici en Côte d'Ivoire. Dieu dit que tous ceux qui construisent une mosquée, Dieu leur construit aussi une demeure dans le paradis. Et en même temps, ça accroît la possibilité co-religionnaire d'avoir un espace mieux fait. L'inauguration de l'édifice a été couplée à l'intronisation de Dosso Mustafa, imam principal de la mosquée Adja Karidja Keïta. Le nouvel imam s'engage à renforcer la voie religieuse à Bouaké.
Mes priorités sont quoi, Inch'Allah, c'est de faire d'abord fréquenter la mosquée par les fidèles. Parce que c'est une nouvelle mosquée. La mosquée ne vaut que par l'imam. Donc l'imam, si l'imam est grand, la mosquée deviendra grande. Si l'imam est petit, la mosquée deviendra petite. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la chance d'être au-dessus de notre attente. Pour garder la mosquée Adja Karidja Keïta toujours propre, la famille Keïta décide d'accompagner financièrement le comité de gestion.